Les attaques menées contre la station de métro Maelbeek, mais aussi contre l'aéroport de Zaventem. 32 personnes étaient alors tuées, plus de 320 blessés. Aujourd'hui, la Belgique leur rend hommage et ce, tout au long de la journée. Une minute de silence a déjà été observée à 7h58 à l'aéroport. Et dans quelques secondes, à 9h11, tous les métros, les bus et les tramways de la capitale s'arrêteront. Et une minute de silence va également être observée pour rendre une nouvelle fois hommage à ces victimes de ce double attentat qui, je vous le rappelle, a eu lieu il y a un an. Vous le voyez, tous les officiels sont présents. Le Premier ministre est également bien sûr présent. Et nous allons parler de ces attentats avec notre invité qui se trouve à Bruxelles, Sébastien Boussois. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur en sciences politiques associé à l'ULB à Bruxelles et auteur de France-Belgique, la diagonale terroriste. Alors, selon vous, la Belgique ne peut être tenue pour seule responsable des failles qui ont permis la montée du djihadisme. Le pays a été victime d'un Belgium bashing exagéré. Pourquoi, selon vous ? Oui, effectivement, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans cette tribune au Monde. Je crois qu'il y a, je suis désolé, il y a un bruit derrière lié aux futures commémorations et donc du coup des embouteillages partout. Il y a effectivement un ensemble, une chaîne de responsabilité, comme il y a une chaîne en réalité de filières liées à ces attentats. Et on a eu tendance un peu trop facilement, que ce soit Molenbeek ou que ce soit la responsabilité des autorités belges, à rendre responsable uniquement ce petit pays voisin évidemment de la France. En réalité, c'est un système beaucoup plus compliqué de responsabilité et pour plusieurs raisons. Tout simplement parce que effectivement, ce qui s'est passé en France est lié à un certain nombre de Français, mais également de Belges, et que même si la Belgique a eu tendance à passer un peu pour l'arrière-base de cette organisation, on voit bien que la situation est beaucoup plus complexe que ça. Sur la responsabilité même ou des renseignements ou des gouvernements ou des pouvoirs, là effectivement ce que j'expliquais dans Le Monde, c'est que en général un petit pays a beaucoup moins de moyens qu'un grand pays, d'une part, et donc du coup souvent s'en remet à un pays voisin, que ce soit l'Allemagne ou la France, qui a des services de renseignement beaucoup plus puissants. Et quand bien même ça se passe de cette manière-là, on voit bien que finalement, et ça c'est le point commun entre la France et la Belgique depuis quelques années, on a eu tendance à dégraisser les effectifs en termes de renseignement. La fusion en France de la DST et des services extérieurs ont malheureusement affaibli ces services de renseignement, puisqu'on n'a pas réembauché de nouveau, donc on a fusionné les deux services du temps de la présidence Sarkozy, et d'autre part on a eu tendance à réduire la police de proximité, en France notamment, mais en tout cas en Belgique finalement il y a eu une perte, une dissolution de l'information entre le local et le national, et ça c'est commun aux deux pays. Alors je le rappelle, les bruits de klaxon que nous entendons à l'heure actuelle derrière vous, eh bien, ce sont notamment les chauffeurs de bus qui rendent hommage aux victimes de ce double attentat. Autre question, pourquoi les autorités n'ont pas prêté plus attention que ça à ce qui se passait finalement dans la commune de Molenbeek? Beaucoup se sont posé la question. Alors, beaucoup se sont posé la question en France. Je crois qu'il faut faire une véritable séparation entre l'image qui a été véhiculée de Molenbeek. Je ne dis pas qu'il ne se passait rien ou que, en tout cas, Molenbeek était une commune comme les autres. Mais fondamentalement, la situation à Molenbeek est la même qu'à Trappes ou est la même que dans certaines banlieues de Marseille ou de Nice. Il y a effectivement une historicité de la délinquance dans certaines communes, dont Molenbeek, mais la radicalisation s'est largement passée à Anvers, c'est passé à Verviers, c'est passé dans des communes comme Vilvoorde. Et après l'obsession de Sharia for Belgium qui a, je dirais, agité et progressivement construit ces filières terroristes, mais également de délinquance, se sont orientés sur Bruxelles. La question de la responsabilité des autorités, que ce soit en local ou que ce soit d'un point de vue national, elle est peut-être effectivement à remettre en cause sur certains éléments, puisqu'on a quand même depuis quelques mois fait des perquisitions à Molenbeek, mais également dans d'autres communes. Il y a un certain nombre d'habitations qui n'étaient même plus à jour en termes de location ou en termes de propriétaires. Il y a des fausses cartes d'identité, des centaines de fausses cartes d'identité
biodiversité qui ont été récupérées. Mais je crois que Molenbeek a plus été une terre, je dirais, de fertilisation, de germination, qu'une terre où tout est parti de là. En réalité, c'est un phénomène plus complexe qui dépasse Molenbeek, que ce soit la responsabilité d'un certain nombre de mosquées, comme celle qui est à 100 mètres d'où nous sommes, du rond-point Schuman, la fameuse mosquée du cinquantenaire, ou que ce soit un certain nombre de mosquées qui ont véhiculé un islam, je dirais, salafiste et wahhabite depuis un certain nombre d'années, ont aussi une part de responsabilité. Tous les faisceaux ont été montrés sur Molenbeek. Il y a eu effectivement un terreau favorable, tout simplement parce que depuis 30 ans, vous avez un enracinement du chômage, des discriminations économiques et sociales extrêmement fortes dans cette commune, mais vous l'avez également dans d'autres, que ce soit Anderlecht et que ce soit Schaerbeek notamment. Donc je crois qu'il faut sortir de cette molenbeekisation des esprits, ou en tout cas de cette idée que Bruxelles ne serait juste qu'un Bruxellistan. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont faites à Molenbeek, d'un point de vue politique local, d'un point de vue culturel et dans la question, je dirais, du vouloir vivre ensemble ou de la cohésion sociale. Et puis malheureusement, il y a eu évidemment une obsession à un moment d'un mouvement pour lequel les responsables sont en prison et qui se sont concentrés là où il y avait ce terreau favorable et où il y avait évidemment une forte proportion de Belges d'origine étrangère sur lequel ils ont pu avoir malheureusement prise. Merci Sébastien Boussois d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions.